C'est Tchernobyl Day. C'est le mariage du lobby nucléaire, avec les élus. Alors aujourd'hui vous avez en face de vous la future mariée, ici. Et puis le futur marié. Donc nos élus qui se sont engagés auprès des lobbies en général de toute façon, et précisément le lobby nucléaire. En ce moment en Europe se négocient des lois pour qu'en cas d'accident, on n'hésite pas à augmenter le seuil de contamination, tout simplement comme à Fukushima, on passe de 1 à 20 millisieverts, c'est comme ça, magique. Je pense que c'est une très belle union qui va porter de nombreux fruits, qui va amener la prospérité et un bonheur pour les années à venir. Et quand on voit ces jeunes gens radieux, vraiment rayonnants, je crois que c'est le mot qui s'impose. On ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs. Qu'il y ait des catastrophes, Fukushima, il y en aura d'autres, et après tout c'est la vie. C'est l'indépendance de la France, l'indépendance énergétique, c'est ce mariage, c'est grâce à ça que vous payez l'électricité la moins chère d'Europe, grâce à ça et grâce à EDF bien sûr. Parce que c'est une technologie propre, qui ne pollue pas, et avec le retraitement des déchets en fait, on assure tout le cycle du combustible, donc rien n'est perdu. Et dans le retraitement des déchets, il faut savoir, voilà, l'Andra qui s'occupe de ça, on est des fois mis en cause un peu. Je crois on ne se rend pas bien compte des enjeux. Bien sûr, on enfouit les déchets, on nous reproche de ne pas les traiter. Alors voilà, on ergote, on ne traite pas, on les enfouit, on balaye sous le tapis. Dans quelques siècles, nos enfants auront trouvé les solutions et là, ils se débrouilleront avec. Effectivement, quand il y a un nuage nucléaire, il contourne la France. Tout le temps. Du coup, le Parlement européen réfléchit à augmenter le seuil, le plafond de la radioactivité tolérable en Europe à 100 millisieverts, alors qu'il est actuellement de 1 millisievert. C'est pourquoi nous, aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour dire qu'il faut que l'Europe s'engage dans une véritable transition énergétique. Nous, en Europe, nous ne voulons pas être le prochain accident nucléaire. Aujourd'hui, le lobby du nucléaire intervient de façon masquée, par exemple en créant le CEPEN, le Centre d'études sur l'évaluation de la protection dans le domaine nucléaire. C'est quand même choquant de confier aux industriels du nucléaire la mission d'évaluation des risques qu'ils produisent. Et en effet, ils ont tout intérêt à cacher la réalité pour continuer à bénéficier des budgets recherche. Il y a une transition à faire, mais c'est vrai que c'est une industrie, une forme d'énergie qui est absolument dégueulasse. Donc on peut pas, il y a le risque d'accident et il y a les déchets. Et puis de toute façon la gestion elle-même avec les travailleurs que ça a exposés au nucléaire, et c'est pas possible de continuer comme ça. Mais maintenant les solutions pour sortir du nucléaire, c'est d'abord réduire la consommation d'énergie, principalement, et puis faire le maximum pour des énergies renouvelables, notamment le solaire. Et surtout, nous, notre grande crainte, c'est qu'aujourd'hui, nos centrales sont vieilles, il y en a plus de la moitié à plus de 30 ans, elles ont été construites pour 25 ans, et le risque est là aujourd'hui. Déjà, à Fukushima, Tchernobyl, c'est l'horreur d'imaginer que ça puisse arriver. Ah non, ça peut pas arriver en France. C'est vrai, non, c'est vrai. Et puis surtout, les nuages s'arrêtent à la frontière. Ça contourne la France. Voilà. Autour de Tchernobyl, il y a 80% des enfants qui sont malades. Ah, là d'accord. Alors là d'accord. Pouvez-nous commenter l'anagramme, monsieur? J'ai du mal avec le français. Ne vous inquiétez pas, nous maîtrisons la situation. C'est bien. Nous allons fabriquer un grand couvercle que nous allons mettre sur la centrale. Et il faut se rappeler que le risque zéro n'existe pas, mais qu'il n'y a eu aucun mort pour le nucléaire en France. Elle irradie avec brio cette magnifique entreprise qui est Areva, bravo. Et puis, je voulais dire aussi
aussi que si vous ne voulez pas revenir à l'ère de la bougie, alors il faut faire confiance à ceux qui ont étudié. Le nucléaire c'est vachement bien, moi tous mes profs ils me disent que c'est super, c'est le progrès, c'est vraiment le progrès, c'est l'avenir de la France et c'est nos emplois, enfin le bien surtout. Et alors, donc voilà, il faut vraiment aller à fond là-dedans, bah oui, oui. Donc messieurs les élus, on compte sur vous hein, pour promouvoir cette énergie. Laissez faire ceux qui ont étudié et ceux qui savent, ceux qui ont la science. Voilà, vous ne comprenez rien, nous on sait ce qu'il faut faire. Désolé, mais on a un timing, alors messieurs les industriels qui savent tout, c'est toujours comme ça, chaque fois qu'on avance des arguments constructifs, on nous interrompt. La censure n'est pas là où on croit. C'est scandaleux. Des bolcheviks. Fin 1986, le secrétaire général de l'AIEA, Hans Blix, déclara « Tchernobyl n'a pas causé plus de morts que le match de football du Heysel il y a un an ». C'est vrai. Oui, tout à fait. Et nous avons des preuves, des éléments chiffrés. Vous voyez ce que ça fait les radiations?